Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle vous entrez dans le mois, non, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois, et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Wheel of the Year Tarot et le Pagan Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie très tournée vers l'avenir. On fait des projets avec l'impératrice et puis une énergie de séduction aussi. L'impératrice, elle est brillante, elle est charismatique, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Alors je dis elle parce que c'est une impératrice, mais si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est une énergie. Donc elle est tellement, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, et ça la rend magnétique. Donc vous êtes probablement assez attirante, les lions, très portés sur des projets d'avenir, sur la communication aussi. L'impératrice, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Une envie de faire des projets, une envie de pas rester seule non plus, parce que l'impératrice, elle n'a pas besoin, alors entendons-nous, l'impératrice n'a pas besoin des autres pour avancer. Maintenant, elle aime être entourée, elle aime partager des projets, faire des partenariats, être avec d'autres personnes. Bon. Alors, on va voir comment ça se décline, mais j'ai une jolie, je sens une jolie ouverture là. Alors, un 4 de denier, je vais y arriver, et la justice, 10 de coupe et 3 d'épée. 3 de denier et 4 de bâton, et ben les voilà les projets. Ça vous challenge un petit peu, mais ils sont là les projets, s'engager. L'étoile et le 4 de coupe, la tour et le... Alors l'élémental de coupe, c'est le valet de coupe dans ce tarot-là. Le cavalier d'épée, le 8 de denier. Et pour finir, le valet de bâton avec la tour. Ok, alors... Bon, vous n'avez pas énormément d'arcanes majeures. Vous en avez deux. Deux et vous avez 2 fois la tour. Vous avez l'étoile et 2 fois la tour. Si je ne me trompe pas, je vérifie. Non, c'est ça. Alors, la bonne nouvelle, avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelque chose là qui est en train de se purifier, qui est en train de se guérir. On vous demande aussi de vous accrocher à votre rêve, vos rêves. Vous êtes en train justement de guérir quelque chose pour pouvoir vous tourner vers l'avenir, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, et notamment dans un nouveau partenariat, une nouvelle association. Alors est-ce que c'est un partenariat de travail? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est... bon, vous êtes tourné vers ça, l'impératrice, elle regarde ce 3 de denier et ce 4 de bâton. C'est ça qui vous fait envie, mais vous êtes aussi... comment dire? À la fois, ça vous fait envie, et en même temps, c'est peut-être dans le comment ça vous fait envie. Avoir envie par exemple de s'engager, de se marier, très bien, mais est-ce que vous avez rencontré la bonne personne? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un tout court? C'est pour ça que c'est peut-être challengeant, parce que vous avez envie mais vous n'avez pas, vous n'avez pas la possibilité de faire. Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Vous avez la possibilité de faire, mais en vous, il y a un truc qui n'est pas... il y a un truc qui n'est pas aligné là au niveau du cœur, vous bridez le cœur. Vous bridez le cœur, et pourquoi vous bridez le cœur? Parce il reste de la,
il reste de la douleur, il reste de la blessure, il reste un souvenir, il y a une peur peut-être aussi de repartir. Est-ce que je ne vais pas ressouffrir si je me réengage? Donc vous avez besoin de faire le point de ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, vers qui vous avez envie de vous réengager. Est-ce que vous êtes prêt, prête à pouvoir le faire? Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, c'est parce qu'il y a quelque chose encore qui a besoin d'être purifié, d'être guéri, d'être laissé derrière vous, d'être compris aussi pour aller de l'avant. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un projet avec une ou plusieurs personnes. Je vous en parle tout de suite, je vais le prendre dans le désordre, mais c'est pas grave. 3 de denier et 4 de bâton. 3 de denier, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est le faire ensemble. Et le 4 de bâton, c'est l'engagement. Alors c'est le mariage, c'est le Pax, c'est le CDI, ça peut être aussi le fait d'acheter une maison, mais globalement, c'est je m'engage dans la joie avec une personne ou plusieurs, mais je m'engage dans la joie, dans la célébration pour quelque chose qui va durer. Et là, c'est challengeant pour vous. Est-ce que vous arrivez, est-ce qu'il y a des contraintes extérieures qui font que vous avez du mal, vous voulez vous engager, mais vous n'arrivez pas à concrétiser cet engagement? Est-ce que c'est en vous que ça freine? À la fois vous en avez envie et en même temps il y a une part de vous qui freine des cas de fer parce que non, pas possible. Et alors ça, non, pas possible, c'est des choses que vous vous racontez. Vous êtes prisonnier, alors prisonnier plus ou moins, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas dupe non plus de ce que vous vous racontez, mais vous vous racontez des histoires, vous plantez des épées dans votre cœur, là. Alors ça date pas d'hier, hein. Ça date pas d'hier. C'est justement le mois de mars, on vous invite à dépasser ça, à arrêter de vous raconter des histoires pour vous empêcher d'aimer, alors quand je dis vous empêcher d'aimer, c'est vous empêcher d'aimer amoureusement, mais vous empêcher d'aimer aussi, d'aimer un projet, d'aimer un boulot, de profiter, de ressentir du plaisir, de ressentir du bonheur, à partager, parce que c'est non seulement à vous engager dans quelque chose, mais à le partager, à être ensemble, à faire ensemble. Et c'est sans doute là que le bas blesse, parce que il y a une peur. Il y a une peur d'être trompé, d'être trahi, que ça soit pas ce que vous pensiez, bref. Mais ça, c'est votre passé. C'est pas le présent. Et c'est encore moins l'avenir. Donc ne projetez pas sur le présent et sur l'avenir des choses du passé. Les personnes ne sont pas les mêmes, la situation n'est pas la même. En revanche, le dénominateur commun, c'est la peur. Et s'il y a encore de la peur, c'est parce qu'il y a le souvenir, il y a encore de la douleur, ou il y a un souvenir de douleur. Et il faut retrouver l'assurance de cette impératrice. Il faut prendre le temps aussi de mûrir le projet. L'impératrice, c'est aussi une énergie de gestation. Donc prenez le temps de guérir, prenez le temps de sentir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer pendant ce mois de mars. L'étoile et le 4 de coupe. Continuez à y croire, continuez à guérir, continuez à opérer ce retour aux sources, ce retour à vous-même. Et le 4 de coupe, c'est l'inertie, la stagnation, c'est le fait de prendre le temps aussi de sentir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît plus, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Donc vous avez déjà commencé à examiner ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vous convenaient hier qui vous conviennent plus aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du challenge à s'engager, parce qu'on vous propose peut-être un engagement sur le mode de ce qui aurait pu vous plaire il y a encore 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne et il y a des paramètres, des choses qui ont changé. Et si on vous propose un truc qui est sur l'ancien modèle, alors quel modèle, ça vous connaissez mieux que moi, mais bon, vous savez mieux que moi, mais si on vous propose un truc qui est sur l'ancien modèle et pas adapté à qui vous êtes aujourd'hui, il y a sans doute un réexamen de la situation à faire. Oui, j'ai envie de m'engager, mais dans ces conditions-là, non.
Donc vous avez déjà commencé à examiner les choses, à prendre ce temps, à reposer. Vous avez besoin de reposer et de réparer votre cœur. Ça, vous avez déjà commencé à le faire, continuez. Ok. Alors, vous entrez dans le mois avec cette recherche d'équilibre. 4 de denier et justice. Et vous êtes, regardez la tête de ce gars qui s'agrippe à son sac d'or. Le 4 de denier, on est dans la prudence, on est dans l'économie. Alors pour certains, soit vous attendez une décision de justice, soit vous venez d'avoir une décision de justice. Justice ou une administration, une autorité, est-ce que c'est vous peut-être qui avez besoin de prendre une décision? En tout cas, que vous attendiez une décision ou que vous preniez une décision, vous êtes extrêmement prudent, prudente. Vous voulez absolument pas faire n'importe quoi, qu'il s'agisse de... Vous voulez pas faire n'importe quoi avec l'argent, avec le matériel, mais vous voulez pas faire n'importe quoi non plus avec votre sécurité intérieure, la sécurité dans vos valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux faire confiance pour m'engager, pour qu'on vive ensemble, pour qu'on se paxe? Est-ce que je peux faire confiance à telle personne pour qu'on bosse ensemble, qu'on devienne partenaire, qu'on monte une boîte tous les deux? Vous voyez l'idée? Vous êtes très attaché à ce que vous avez jusqu'à présent et vous cherchez aussi le meilleur équilibre possible pour vous, déjà, pour vous et rien que pour vous. Maintenant, vous êtes aussi très attaché à ce que vous avez parce que dans la perspective, dans le projet qui vous anime, je ne sais pas ce que c'est, pour certains, vous avez déjà des choses qui sont posées dans la matière, pour d'autres, c'est une envie en vous, et une envie que vous êtes quand même en train de réprimer, mais une envie qui est bel et bien là. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas de quoi je parle, je pense que vous savez de quoi je parle. Vous avez une envie de vous tourner vers l'avenir et de vous tourner vers une forme de partenariat. Amoureux, professionnel, bon, vous savez mieux que moi. Mais par ailleurs, il y a une partie de vous qui dit ouais, mais enfin bon, partenariat ou relation amoureuse ou je sais pas quoi d'autre, si c'est pour remettre en question mon équilibre, si c'est pour peut-être, j'ai peur de perdre mon équilibre là-dedans, j'ai peur de perdre des ressources, j'ai peur que quelque chose se passe mal. Une fois encore, ça c'est basé sur le passé. Votre meilleure force, c'est de guérir. Votre force ce mois-ci, 10 de coupe et 3 d'épée. Le 10 de coupe, c'est le plein bonheur. C'est l'épanouissement émotionnel. Être ensemble. Donc là, on vous demande vraiment, il n'y a pas plus grand bonheur que le 10 de coupe. À côté d'un 3 d'épée, votre meilleure force, c'est de développer partout où vous ressentez du bonheur et du grand bonheur, c'est de le faire encore plus grandir pour guérir ce qui vous a fait mal au cœur. C'est aussi de privilégier, là on vous dit, reste pas dans ton coin bloqué sur une douleur, une blessure, la peur d'une douleur, le souvenir d'une douleur. Reste pas bloqué, replié sur toi dans ton coin là-dessus, guéris ça et partage. Plus tu vas être avec les autres, plus tu vas être au contact des autres. Appuie-toi sur ta famille. Alors la famille, c'est la famille que tu as déjà, si vous êtes déjà marié, des enfants, etc. Tes parents, les membres de ta famille, des amis, ça peut même être des collègues aussi, c'est la famille symboliquement, la famille d'âme aussi, les gens qui font partie de votre entourage, de votre quotidien et qui sont des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous vous connaissez bien, il y a de la chaleur, il y a du soutien, il y a du respect mutuel, on se comprend au-delà des mots, si vous avez besoin de réconfort, il y a des gens autour de vous. Et ça peut se passer de mots justement, des fois juste un bisou et un gros câlin, ça suffit à se sentir mieux, plutôt que de discuter pendant 3 heures. Ça peut être bien de parler aussi, hein. Là on vous invite à parler aussi. Bon, mais là on vous dit vraiment en force, ne reste pas tout seul dans ton coin, tout seul, toute seule, parce que si tu restes replié, c'est là que tu te fais mal, c'est là que tu t'enfermes, c'est là que tu te prives aussi de bonheur.
Et puis c'est là aussi que tu enfonces dans ton cœur symboliquement des mauvaises idées, des mauvaises croyances. Là, il y a un truc à lâcher à ce niveau-là. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. La tour et le valet de coupe. Le valet de coupe, quand il est mal aspecté, il étouffe son cœur. Il ne veut pas écouter cette petite voix du cœur qui dit mais je suis amoureux, je suis amoureuse, ou tel projet, tel boulot, ça me fait envie, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et la tour, elle veut pas, elle reste figée, elle est dans le déni. Quand elle est mal aspectée, on cherche à maintenir une façon de penser qui bloque le cœur. C'est la tour et le valet de coupe, en fait c'est cette représentation-là. C'est comment le mental, c'est-à-dire le haut de la tour, en fait c'est la tête, comment la tête, le mental, poignarde le cœur, empêche le cœur de tourner rond, empêche le cœur de ressentir. Vous êtes en train d'étouffer, vous avez étouffé, ou vous étouffez encore une part de vous qui a envie de s'exprimer davantage. Une part de vous qui a envie de ressentir davantage. Et quand je dis s'exprimer, j'étais en train de regarder cette impératrice, je vous disais, l'impératrice, elle communique beaucoup. Et là, est-ce que vous vous retenez de dire je t'aime à quelqu'un? Est-ce que vous vous retenez de montrer, de partager davantage vos sentiments, la joie? Le 4 de bâton, c'est l'engagement, mais je vous disais, c'est aussi les réjouissances, c'est le fait d'être très heureux ensemble. Il y a beaucoup de festivités, de joie dans le 4 de bâton. Et on partage ça. Dans quelle mesure vous vous empêchez aussi de partager de la joie, de l'amour, pas nécessairement amoureux, mais de l'amour, du bien-être, de ce côté agréable, chaleureux. Vous vous empêchez de partager ça parce que vous vous empêchez aussi, vous, de le ressentir pleinement. Donc, à continuer, je vous en ai parlé, continuer de guérir, de prendre ce temps de repos, que vous ayez besoin de nettoyer votre cœur, ok. Mais c'est pas la même chose de prendre du temps pour réellement travailler sur soi, purifier son cœur, nettoyer la blessure. Regardez l'étoile, elle est en train de regarder quoi? Ce 3 d'épée. C'est aussi une carte très spirituelle. Offrez, regardez ces mains là qui sont dirigées vers le ciel, c'est offrez à l'univers, offrez à vos guides, à vos anges, cette douleur. Symboliquement, c'est de dire, voilà, je ressens encore ce doute, cette peur, cette douleur dans mon cœur, et j'en veux plus. Alors, tiens, je remets ça entre tes mains, s'il te plaît, transmute-le, aide-moi à nettoyer mon cœur de ça. Je veux plus garder ça dans mon cœur, donc je l'offre à l'univers pour que ça soit transmuté, en fait, que ça soit purifié. N'hésitez pas à demander. Vous avez toute une équipe d'aide dans le monde de l'invisible. Alors après, hein, chacun ses croyances. Ça fait partie des miennes, mais je ne vous impose pas les miennes pour ceux qui croient à ça. Demandez et vous recevrez. Pour ceux qui ne croient pas à ça, demandez aussi. Au lieu de demander au ciel, demandez autour de vous. Vous avez des amis, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter de la chaleur, qui peuvent vous soulager, qui peuvent, au lieu de porter un poids ou tout seul, partagez-le. Ça devient beaucoup moins lourd. Et vous vous apercevez aussi qu'il y a certainement des choses que vous vous racontez quand vous êtes tout seul, qui disparaissent, qui fondent comme neige au soleil quand vous le racontez à haute voix à d'autres personnes, parce que tout à coup on relativise, et puis vous vous apercevez que finalement vous étiez raconté des histoires, vous étiez monté le bourrichon sur des trucs, et puis ça n'a pas lieu d'être. Donc, j'étais en train de vous dire, il y a une différence entre prendre le temps de vous ressourcer, de reposer votre cœur, de faire pause, en fait, avec ce 4 de coupe, il ne se passe pas grand-chose, hein, c'est de l'inertie, c'est de la stagnation, et ça tombe bien parce que pour l'instant, vous n'avez pas trop envie d'avancer. Au début du mois, c'est plutôt, écoute, les choses, elles sont posées comme ça, on ne va pas tout révolutionner, ça me convient, ça suffit. Et dans le « ça me convient », il y a un truc qui est faux.
Non, ça ne vous convient pas complètement. Que pour une part, ça vous convienne, ok, mais ça me convient complètement, ça c'est faux. Vous avez envie de partager. Donc il y a une différence entre prendre votre temps pour sentir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous avez besoin de nettoyer, de purifier, etc. et le fait de bloquer la situation et de dire non, 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 j'y vais pas, d'abord je veux pas, d'abord je ressens rien, d'abord c'est pas ok, j'ai rien à faire là-dedans, et de vous raconter une histoire avec la tête sans écouter ce que vous dit votre cœur. Il s'agit de prendre le temps mais d'écouter ce que vous dit votre cœur pour pouvoir nettoyer. Et si votre cœur vous dit « Bon, j'en ai marre », parce qu'il y a de ça dans le cadre de couple, c'est « Ouais, j'en ai marre, c'est nul, je suis pas aimé, ou ça me plaît pas, on m'offre des trucs, mais oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais bon, là, cette personne, moi, elle est pas mal, mais bon, elle est pas exactement comme je voudrais, ou on m'a proposé un nouveau poste de boulot, c'est vrai, je voulais changer, mais en même temps, ce nouveau poste, bon, enfin, il y a un côté... il y a un côté un peu scrogneux là avec le cadre de couple où bon, l'univers a beau vous apporter des opportunités, il y a le côté jamais content quoi. Alors ça c'est ok, c'est pas en mettant ça de côté, c'est pas en réfrénant la petite voix dans votre cœur. Quand je dis réfréner la petite voix dans votre cœur, c'est à la fois le fait d'aimer, mais aussi le fait de ne pas se sentir bien dans son cœur. C'est pas en mettant ça de côté que vous allez régler le problème. Au contraire, c'est en écoutant complètement cette petite voix, y compris quand elle vous dit ouais, ras-le-bol, écoutez-le. Écoutez ce cœur qui a des choses à vous dire. Et partagez ça aussi avec des gens autour de vous, de façon à libérer, à exorciser ça, à purifier, à nettoyer. Si vous restez renfermé juste entre vous et vous, à ressentir, d'accord, mais à vous faire les demandes, les réponses et à être dans votre bulle, vous n'allez pas... C'est pas que vous n'allez pas réussir du tout à nettoyer votre cœur, mais ça va être plus laborieux. La communication, on vous invite vraiment à communiquer et à travailler sur vous, à aller de l'avant. Alors, si mon focus veut bien, voilà. Cavalier d'épée et 8 de denier. Alors déjà j'ai cette notion de communication. Le 8 de denier c'est une carte qui parle de travail, mais moi tout de suite ce que je vois c'est cette femme qui est au téléphone. Bon, mon focus, on n'aura pas mieux. Bon, on va dire que vous l'avez vu, hein, on va pas y passer 107 ans. Donc cette femme au téléphone et le cavalier d'épée c'est vraiment une carte de communication. Alors le cavalier d'épée, il n'a vraiment pas sa langue dans sa poche, il est convaincu, il est convaincant, c'est le commercial, c'est le politicien, c'est celui qui a toujours les bons arguments, qui a une grande vivacité d'esprit, qui a beaucoup de vocabulaire, qui est très très vif, vif d'esprit, vif aussi dans les actes, dans les comportements. Là on vous dit, bon allez, il faut que tu bouges, et il faut... surtout que tu communiques. Le 8 de denier parle de travail. De travail alors, travail professionnel, ça peut être aussi le fait de travailler sur vous. Par extension, c'est vraiment le fait d'être occupé du matin au soir, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, parce qu'on est obligé, non, on est très occupé avec le 8 de denier parce que ça nous plaît. Donc on peut très bien être très occupé dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'un projet qu'on monte en famille. C'est pas nécessairement professionnel. Mais il y a quelque chose, un projet là, qui est en train de couver, que vous ne pouvez pas faire tout seul, et vous avez besoin d'y passer du temps, et vous avez besoin d'échanger avec les autres personnes qui sont concernées aussi par ce projet. Et vous avez besoin également d'être convaincu vous-même, parce que faire quelque chose ensemble, en partenariat, si vous êtes qu'à moitié convaincu du bien fondé de la démarche, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'on vous dit, tu as déjà commencé à être sur ce mode-là, purification, guérison, continue, et surtout ne mets pas de côté, ne te bride pas dans ce que tu ressens, parce que tu as besoin de communiquer, et de communiquer
de façon très ouverte ce que tu as sur le cœur, ce que tu envisages, les projets que tu fais, ce que tu te sens de faire, ce que tu ne te sens pas de faire. Parce que plus tu vas exorciser tes peurs, tes douleurs, tout ce que tu renfermais jusqu'à présent, plus ça va te permettre de sentir très clairement, le cavalier d'épée, il est capable d'annoncer clairement les choses, de décider clairement. Donc si vous avez une décision à prendre, ça va vous aider. Là, on vous dit, bon, il va falloir que tu travailles à t'éclaircir les idées et à communiquer clairement pour prendre cette décision que tu repousses depuis des lustres. Pour d'autres, vous avez pris une décision, vous savez vers où ça va, mais est-ce que vous savez... c'est pas forcément prendre une décision, mais est-ce que vous savez exprimer au fur et à mesure des étapes de réalisation de ce projet, de cet engagement? Est-ce que vous avez suffisamment... comment dire, alors travailler sur vous et puis travailler aussi, investi de l'argent, du temps, de l'énergie pour mettre en œuvre différentes étapes et puis quelque part vendre le truc. Je fais et puis je vais, je me convainc des différentes étapes que j'ai encore à faire. Et puis, je vais convaincre aussi l'environnement de me suivre. Le cavalier d'épée, il veut convaincre pour être suivi, pour être dans ce faire ensemble. Alors, dans quelle mesure vous n'arrivez pas à convaincre l'extérieur, ou c'est vous qui n'êtes pas convaincu, mais il y a quelque chose à éclaircir, à énoncer plus clairement, à peut-être accueillir mieux. Est-ce que ce cavalier d'épée, est-ce que c'est vous qui essayez de convaincre, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive? Si vous sentez que dans les projets, c'est plutôt quelqu'un de l'extérieur qui vous fait un projet, qui vous fait une offre, ce cavalier d'épée, et qui vous dit, qui vous presse un peu, parce que lui, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, hein, il y va, il ne veut pas y passer 3 heures. Donc s'il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous dit, allez, on se lance, on s'associe, on fait ça ensemble, etc., il faut que vous soyez clair à répondre. À répondre oui, à répondre non, à répondre oui, ok dans le principe, mais pas pour l'instant parce que je suis en train de nettoyer ça, de guérir ça, de préparer ça, et pour l'instant, ce que tu me demandes, je ne suis pas apte à le faire. En revanche, ça m'intéresse et on verra ça le mois prochain. Mais il ne faut pas rester dans votre coin à pas dire, à réprimer ce que vous ressentez, ce qui vous anime ou ce qui vous anime pas. Il ne s'agit pas non plus de dire oui si au fond de vous, vous sentez que c'est non, en fait, ça m'emballe pas des masses. Tu me proposes qu'on vive ensemble, tu me proposes ok, très bien, c'est chouette, on passe des bons moments, c'est agréable, mais est-ce que c'est suffisant pour moi? Pas nécessairement. Et dans ce côté, je suis un peu blasé. Oui, c'est agréable. Bon, il y a un côté un peu plan-plan là qui fait que je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sens que je vais m'ennuyer. Mais cette petite voix, je la garde au fond de moi et puis je ne dis pas les choses clairement parce que peut-être que j'ai peur de blesser aussi. La peur de blesser, c'est peut-être pas la peur de vous blesser. C'est peut-être la peur aussi de blesser l'autre. Mais plus vous allez privilégier la chaleur, l'harmonie et le fait de dire avec le cœur, que ça soit oui, que ça soit non, mais de dire honnêtement du fond du cœur les choses, ça sera toujours plus fluide pour vous, pour l'autre, pour tout le monde. Ceux qui hésitent à aller de l'avant dans un domaine professionnel ou financier, on vous invite quand même à mettre plus d'action. Alors à trouver sans doute un équilibre, vous êtes déjà en train de le chercher en début de mois, de trouver un bon équilibre entre les moments où vous avancez assez rapidement et puis des moments où
vous prenez les choses plus posément. Le 8 de denier, il est très attentif aux détails, perfectionniste. Donc on ne peut pas à la fois se précipiter comme un cavalier d'épée et en même temps avoir ce souci du détail. Donc il y a probablement aussi, là l'univers vous invite à trouver le bon compromis entre je me lance parce qu'il faut faire et en même temps il s'agit aussi de faire de mon mieux, de faire au mieux. Donc de pas non plus... d'un côté, de ne pas procrastiner en étant focalisé sur les détails et puis à pinailler sur les détails justement pour ne pas vous lancer. Ça, c'est un truc que vous pourriez faire, de pinailler sur les détails pour ne pas vous lancer ou pour repousser le moment où vous allez vous lancer. Et à contrario, de ne pas non plus chercher par moment à tout envoyer, à tout révolutionner d'un coup trop vite pour éviter de ressentir en fait ce que ça vous fait. Le côté arrachage de pansement, de penchement, j'adore quand je parle comme ça. Bon, c'est mon petit délire. Le côté arrachage de pansement, c'est aussi, il y a quelque chose là qui vous déstabilise un peu. Alors des fois, vous pourriez être tenté d'aller vite pour pas sentir. Il y a un compromis à trouver dans les deux. En tout cas, le côté communication, ça c'est vraiment ce que je retiens. On vous invite à communiquer un maximum. L'impératrice, elle est ouverte. Et là, on vous demande de sortir d'une forme de repli sur vous. Donc communiquez davantage et surtout communiquez avec le cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ok. En résultat du mois, vous avez la princesse de bâton, donc le valet de bâton et encore la tour. Alors là, on a une autre représentation de la tour. On a une femme qui est en train de se détourner de ces couples derrière. Où c'est la signification de cette carte, c'est le fait que c'est pas ce que je croyais. Je croyais que c'était de l'amour et puis finalement, voilà, c'est pas, c'est de l'amour, oui, charnel, physique, mais bon, c'est pas de l'amour amoureux, de l'amour romantique. C'est un exemple, d'accord. Ça veut pas dire que ça vous touche forcément comme ça, mais le valet de bâton, c'est celui qui est curieux, qui cherche qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui va me porter dans l'avenir, qu'est-ce qui va m'éclater 5 minutes et puis qu'est-ce qui va m'éclater plus que 5 minutes. Parce que si j'ai envie de m'engager, il faut que ça m'éclate effectivement plus que 5 minutes. Et là, il y a probablement quelque chose à revoir, peut-être une prise de conscience, que vous vous étiez peut-être pas posé la question. Il y a quelque chose qui me plaît actuellement, ok, très bien, mais est-ce que ça va tenir la distance? Oui ou non? Alors il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète, c'est pas ça, mais de sentir dans votre cœur, dans ce qui vous anime, est-ce que c'est un truc que j'ai envie de vivre et de revivre tous les jours? Ou est-ce que je sens que, bon, je vais vite me lasser? Donc pour certains, pour certaines, il y a une prise de conscience à travers une forme de curiosité, de test, d'essayer. Là, on vous dit aussi, lance-toi. Ça fait partie du travail et du travail sur toi. Pour avancer étape par étape, il faut aussi se lancer étape par étape à peut-être faire des expériences, tester. Là encore, la communication est importante. Regardez, voilà, on a une lettre ici. Donc il s'agit aussi de faire passer l'information. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que je veux plus. Pour certains, la décision que vous êtes en train de prendre, c'est une décision de quitter pour aller vers autre chose. Alors pour certains, ce que vous voulez au fond, c'est aller vers autre chose et ça nécessite du coup de quitter. Vous avez envie par exemple de vous éclater dans un nouveau job.
Et du coup, à partir du moment où vous aurez trouvé le nouveau job, évidemment, vous allez quitter l'ancien. Pour d'autres, c'est vous ne savez pas vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller, mais vous êtes sûr de ce que vous voulez quitter. Et c'est là aussi que c'est challengeant parce que on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. En résultat, j'ai ce côté prise de conscience. Si c'est pas prise de décision, c'est au moins prise de conscience que là maintenant, définitivement, je me détourne de certains comportements, de certaines situations, de certaines personnes, et même si je ne sais pas encore exactement euh, vers où, vers qui, vers quoi je vais, comment je vais m'y prendre, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose qui est plus, qui est plus profond, qui est plus sain, j'ai envie de dire. Là, il y a un côté avec la tour. Je sens qu'il y a un côté superficiel euh, qui n'est pas, qui vous convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Il n'y a pas de jugement, voilà, par rapport à, à ce qu'on peut voir sur cette carte. Mais c'est le côté, est-ce que vraiment au fond de mon cœur, c'est ce que je veux, d'avoir, voilà, de la bagatelle, ce genre de truc là. Non, vraisemblablement non. Après, vous avez peut-être besoin aussi de faire des expériences, y compris des expériences comme ça. Alors, c'est pas nécessairement amoureux, sexuel, etc. Ça peut être dans le domaine du travail, de vous essayer à certaines choses, en sentant bien qu'il y en a certaines qui sont quand même plus superficielles que d'autres. Mais peut-être que vous avez quand même besoin de vous essayer à ça pour sentir, ça me plaît pas, ça me correspond pas. Et puis du coup, j'y vais ou j'y vais pas. Moi, j'ai la sensation que vous vous détournez de ce qui est superficiel, de ce qui est quelque chose de plus matériel aussi, qui vous avait convenu hein, pendant longtemps, mais si le cœur n'est pas nourri, j'ai la sensation que il y a une espèce d'insatisfaction là chronique qui revient et qui dit bon, il faut, j'ai besoin de cette stimulation, on est dans les bâtons, j'ai besoin, c'est l'envie d'avoir envie. Voilà, j'ai envie d'avoir envie, j'ai envie d'avoir cette étincelle, j'ai envie d'avoir des papillons dans le ventre, j'ai envie de me sentir animé et animé pour longtemps. Ok, bon, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Euh, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'amour, ne voir que l'amour. Alors, on vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà, alors là ça me parle mieux. Je sentais un truc là de l'ordre du superficiel, alors peut-être que ça vous a parlé en termes de superficialité, bon. Mais je vous disais, j'ai l'impression que dans votre cœur, vous avez envie de quelque chose de peut-être plus romantique, d'avoir des papillons dans le ventre et tout ça. Dans quelle mesure vous vous étiez privé aussi de voir l'amour, vous étiez empêché, peut-être que vous étiez focalisé, là, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, alors des autres ou de vous. Dans quelle mesure vous vous étiez infligé à vous-même des meurtrissures, des limites aussi, parce que vous vous sentiez pas assez ceci, trop cela, vous étiez jugé peut-être un peu trop durement et vous manquiez d'amour vis-à-vis de vous, dans quelle mesure vous avez aussi pointé voilà, les erreurs, les fautes, les maladresses de votre entourage et ça vous freine pour vous engager, pour être dans le faire ensemble avec une ou plusieurs autres personnes. Et là, on vous dit, mais revois ta copie et là justement, où tu mets l'amour, tu as retenu l'amour, ouvre ton cœur.
focalise-toi sur le grand bonheur, sur le plein amour, uniquement sur ce que tu ressens. Et plus tu vas être focalisé, voilà, votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation, peu importe qu'il s'agisse de couple ou même d'argent, mais il y a toujours de l'amour dans la situation. Donc vous focalisez sur cet amour, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Il ne faut pas vous couper de votre cœur et du plaisir. Quand on parle amour, on parle de plaisir aussi. C'est pas que amour amoureux. C'est plaisir, c'est bienveillance, c'est amour inconditionnel, c'est amour humain, même pour votre banquier ou votre boulangère. Mais c'est ce côté entre humains, on est lié par le cœur, par cette humanité, et on va plus loin ensemble en reconnaissant qu'il y a de l'amour qui sous-tend tout ça, de l'amour humain, plutôt que d'essayer de séparer avec l'analyse, avec le jugement, avec c'est bien, c'est pas bien, c'est recevable, c'est pas recevable. Et là, il y a vraisemblablement une prise de conscience aussi de ça et de votre façon de regarder. Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder là? Quand on suit son regard, elle est en train de regarder ça. Elle est en train de regarder l'engagement, elle est en train de regarder le être ensemble, le faire ensemble et le aller loin ensemble et se réjouir ensemble. Il y a vraisemblablement une prise de conscience de votre part en fin de mois pour voir les choses autrement. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.